Chers amis, nous sommes en plein dans la Semaine Sainte, semaine de la grande révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Semaine du don total du cœur de Jésus pour notre salut. À ce don total du cœur de Jésus répond le don total auquel Dieu appelle certaines personnes qu'on nomme consacrées. Je parle là des religieux et religieuses, moines et moniales, vierges consacrées, ainsi que des prêtres. Bref, tous ceux qui suivent le Christ dans la vie religieuse ou le célibat consacré. Or, il y a un lien très fort entre la révélation du cœur ouvert de Jésus sur la croix et la vie consacrée. En effet, avant la mort et la résurrection de Jésus, il n'y avait pas de célibat consacré ni de vie religieuse. Cela n'existait pas dans la loi juive. C'est donc le sacrifice du Christ qui va rendre possible cette vie consacrée. Pourquoi ? Sur la croix, Jésus nous manifeste l'amour infini qui jaillit de son côté ouvert. Il nous manifeste l'amour sponsal qu'il a pour l'Église. Et il va appeler certaines personnes à vivre de manière radicale et prophétique cet amour sponsal. Spécialement les religieuses et religieuses qui sont, dit le décret du Concile Vatican II sur la vie religieuse, Christo coniuguntur, c'est-à-dire mariés au Christ, unis par un lien conjugal. Vous comprenez toute l'intimité d'esprit et de sentiment que le cœur sacré de Jésus désire avoir avec les personnes qu'il appelle à la vie consacrée. On peut dire que la vie consacrée a une double finalité. D'abord, rechercher la charité parfaite qui jaillit du cœur de Jésus, et que le cœur de Jésus veut véritablement répandre sur le monde, spécialement par l'intermédiaire de ces âmes choisies. En un sens, tous les monastères, tous les couvents doivent être comme des cœurs visibles de l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, s'exclamait sainte Thérèse de Lisieux. Et deuxième finalité, apparaître comme un signe éclatant du royaume de Dieu, qui est déjà là, même s'il n'est pas encore manifesté pleinement. Oui, l'amour du cœur de Jésus peut déjà combler les âmes ici-bas. Nous pourrions nous arrêter là, chers amis. Mais hélas, et c'est ce que les apparitions du Sacré-Cœur et de la Sainte Vierge apprendront à Sainte Marguerite Marie à la Coque, hélas, tant d'âmes sacerdotales et religieuses sont tièdes, quand ce n'est pas totalement ingrates, reprenant petit à petit le don qu'elles ont fait d'elles-mêmes. Jésus disait ainsi à sœur Marguerite Marie, je le cite, « Ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui usent d'ingratitude envers mon cœur. » Oui, notre Seigneur, qui donne beaucoup aux âmes qu'il appelle à la vie consacrée, souffre d'autant plus devant leur manque d'amour. Alors, si l'on en croit les dialogues entre Jésus et Sainte Marguerite Marie, il y a 3 choses qui font spécialement souffrir son cœur chez les âmes consacrées. D'abord, le manque de charité fraternelle. C'est peut-être le plus évident, malheureusement, puisque un cœur est fait pour aimer. Et Jésus juge sévèrement les âmes religieuses qui sèment la zizanie ou la jalousie. Deuxièmement, c'est le manque d'obéissance. Cela nous paraît plus étonnant, mais c'est finalement assez logique, puisque l'obéissance exige l'humilité. J'aime l'obéissance, et sans elle, on ne peut me plaire, dit Jésus à la sainte de Parelle moniale. Sans esprit d'obéissance, comment en effet être doux et humble de cœur ? Et troisièmement, c'est le manque de détachement. Oui, trop d'âmes consacrées s'attachent, qui à sa réputation, qui à telle relation d'amitié sous prétexte de sollicitude pastorale, qui au carriérisme, etc. Bien sûr, le cœur de Jésus souffre devant les attaches désordonnées de ceux qu'il a choisis. Oui, c'est vrai que l'amour de Jésus est exigeant pour ces âmes, mais il leur a tellement donné. Alors, chers amis, aujourd'hui, prions bien pour les âmes consacrées, spécialement celles qui sont en difficulté. Qu'elles retrouvent une nouvelle jeunesse, un nouvel élan d'amour vers le cœur de Jésus. Qu'elles se laissent saisir
par cet amour. Et que l'exemple des bons moines que nous connaissons ou des religieuses heureuses de leur vocation nous aide à croire dans l'amour fou de Jésus pour chacun de nous. Et par charité pour tous les consacrés, faisons spécialement un effort aujourd'hui. Premièrement, de charité fraternelle avec une personne qui nous importune. Deuxièmement, d'obéissance envers un supérieur qui nous agace. Et troisièmement, de détachement envers un objet ou une relation qui nous a servi. Et nous entrerons ainsi un peu plus dans le cœur brûlant d'amour de Jésus.